Notre dette n'a pas cessé d'augmenter. Elle est passée en 2019 de 751 millions d'euros à 1,16 milliard d'euros en 2023. Donc notre annuité de la dette est quant à elle passée de 56 millions en 2019 à plus de 85 millions d'euros aujourd'hui. Donc nos capacités à utiliser les recettes de fonctionnement supplémentaires qui ont été générées par le dynamisme de nos recettes est aujourd'hui en grande partie mangée par la montée de notre endettement et la nécessité de servir cette dette. Nous avons investi de manière importante, et nous l'avons fait par de la dette au moment où les taux d'intérêt ont augmenté, en quelque sorte à contretemps du cycle économique et financier, qui aujourd'hui va pénaliser et fragilise notre région au moment où les signaux économiques sont assez sombres et nous n'aurons pas les marges de manœuvre pour pouvoir investir. Aujourd'hui, quasiment l'intégralité de notre budget est mobilisée par les dépenses en matière de transport ferroviaire, au détriment d'autres politiques publiques dans le domaine. Vous avez fait le choix de renouveler la convention SNCF jusqu'en 2031 sans mise en concurrence. En contrepartie, nous n'avons pas maîtrisé la croissance du coût de cette compétence, alors que d'autres régions, il y en a 4, qui ont fait le choix de faire cette mise en concurrence. Ça s'est traduit par une diminution des coûts et une augmentation de l'offre, jusqu'à 20% en Hauts-de-France et en Pays de la Loire. Nos marges financières sont limitées et nous avons utilisé une partie de ces marges pour financer une politique de gratuité. Lorsque la dynamique de la politique fiscale est limitée, nous devons travailler l'intégralité de nos recettes et donc sacrifier les recettes des usagers sur un certain nombre de nos services publics, c'est en définitive appauvrir le service public. Responsable de la gestion des fonds européens depuis 2014, la région semble rencontrer quelques difficultés dans la distribution de cette manne financière jusqu'à l'utilisateur final, les porteurs de projets. La consommation des fonds européens en 2023 n'a été que de 67% dans l'ensemble. Alors pourquoi ces taux de consommation des fonds européens si faibles en 2023 sur des axes aussi stratégiques, l'économie, la transition écologique, le numérique, la solidarité territoriale, la formation? Un de ces principaux secteurs touchés par les baisses de crédit se trouve être l'agriculture. Après une diminution de 8,6 des crédits régionaux en 2021 et 2022, on observe une baisse de 4,5 des crédits entre 2022 et 2023. Le Césaire lui-même appelle notre région à un redéploiement rapide de ses aides économiques. Enfin, je souhaiterais alerter sur les défis rencontrés par notre agriculture. Les futures récoltes des semis d'automne ne se présentent pas sur leurs meilleurs auspices, du fait des conditions climatiques. Avez-vous anticipé une aide supplémentaire pour éviter la recrudescence d'abandon d'exploitations agricoles ?